Celui qui part accomplir la prière en groupe peut être un homme ou une femme. Quant à l'homme qui n'a pas d'excuse, il est obligatoire pour lui de partir accomplir la prière en groupe. Car pour lui, la prière en groupe est obligatoire d'après l'avis des gens de science le plus juste. Il n'est donc pas permis à un homme qui n'a pas d'excuse de prier dans sa maison alors qu'il a entendu l'appel à la prière. Car, dans la traduction du sens des versets, il est dit « Et inclinez-vous en prière avec ceux qui s'inclinent ». Il nous a donc été ordonné de nous incliner en compagnie de ceux qui s'inclinent. Or, nous ne pouvons accomplir cela qu'en accomplissant la prière en groupe. De plus, Malik ibn al-Huwayrith, radiyallahu anhu, rapporte être venu en compagnie de son peuple à la rencontre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à Médine. Ils y sont restés plusieurs jours, puis leurs familles ont commencé à leur manquer. Ils n'en ont pas informé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était doux envers ses compagnons et doux envers les croyants. Lorsqu'il aperçut en eux les signes que leur famille leur manquait, il leur a ordonné de retourner auprès d'elle. Et il leur a ordonné d'accomplir la prière en leur disant « Lorsque l'heure de la prière arrive, que l'un d'entre vous appelle à la prière et que le plus âgé d'entre vous dirige celle-ci. » Ce hadith est rapporté dans les recueils authentiques de l'imam al-Bukhari et de l'imam Muslim. L'argument présent dans ce hadith est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné d'accomplir la prière en groupe.